Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la grâce, la bonté, la fidélité de notre Dieu vous soit multipliée. C'est bien moi, votre serviteur, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager encore autour d'un thème qui va s'intituler autour de la repentance et le remords. Nous allons essayer de faire une différence entre la repentance et le remords. Vous voyez? Donc, je vous salue de près comme de loin et je prie que le Seigneur vous comble de ses grâces. Voilà, chers frères et sœurs, comme à la coutume, nous allons prendre nos Bibles parce que c'est au travers de la parole que nous allons encore nous fortifier, nous exhorter, nous encourager en ce jour, parce que la Bible nous dit « Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi ». Vous voyez? Donc notre foi est basée sur l'ensemble de ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer de pouvoir nous édifier. C'est la nourriture de l'âme. Soyez bénis. Donc, j'ai dit la repentance et le remords. Donc, allons tout de suite voir de quoi il s'agit. Nous allons prendre, dans un premier temps, la repentance. Et par la suite, voir aussi les remords. Donc, je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4, ou bien 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande assurance à votre égard, et j'ai bien lieu de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Donc ici, nous voyons deux types de tristesse. Nous voyons la tristesse selon le monde, qui produit à la mort, qui conduit à la mort, et nous voyons la tristesse selon Dieu, ou du moins la repentance selon Dieu. Vous comprenez? Donc la tristesse selon le monde produit à la mort, mais c'est ce que nous allons voir en second plan. Mais la tristesse selon Dieu produit la repentance. La repentance en soi, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un changement d'attitude. Mais au préalable, avant que ce changement d'attitude ait lieu, il faudrait d'abord que la parole soit annoncée, prêchée, d'accord? Ou bien qu'il y ait, ici je prends le cas d'une personne qui n'a pas encore connu le Seigneur. Ok? Comprenez-moi bien, parce que il y a la repentance au salut, mais il y a la repentance aussi comme étant des actes qu'on pose dans la marche de tout croyant.
voyez? Donc, on va prendre les deux cas. Prenons d'abord le premier cas, c'est-à-dire la repentance à salut. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends un non-croyant. Un non-croyant, lorsqu'il entend la parole, cela produit en lui la tristesse. Ouais. Et cette tristesse va le conduire, ou bien va produire la repentance. Et la repentance, c'est un changement d'attitude par rapport à la parole qu'il reçoit. Ouais. C'est-à-dire la parole a la capacité, parce que la parole c'est Dieu lui-même, a la capacité de pouvoir transformer cette personne, mais par l'enseignement. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et enseignez-leur à garder mes commandements. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'enseignement est aussi capital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se repentir et faire ce qu'on veut. Non, nous devons nous repentir et être enseignés afin de comprendre comment marcher dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Donc la repentance, c'est le moyen par lequel Dieu permet en fait que le reste puisse avoir lieu. C'est-à-dire le baptême d'eau, le baptême d'esprit. D'où, du moins, en d'autres termes, on peut dire aussi la nouvelle naissance. D'accord? Passe au préalable par la repentance. Voilà pourquoi, dans le livre de Actes, chapitre 2, comme je vous ai dit, je prends dans un premier temps la repentance à salut, ou bien au salut. Et on verra la repentance aussi comme des actes qu'on pose aussi au quotidien étant des enfants de Dieu. Actes chapitre 2, le verset, je vais vous épargner la lecture. C'est lorsque Pierre, du moins, a fait le discours à la maison d'Israël. Et au verset 36, la Bible nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ouais. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ouais. Ça veut dire que lorsqu'ils ont compris en fait que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est lui qui est le Seigneur de tous. Ouais. Lorsqu'ils ont compris en fait de quoi il s'agissait, dans leur cœur ils ont été touchés, d'accord, et ils se sont approchés. On ne leur a pas forcé, ils se sont approchés volontairement en fait des apôtres, afin que les apôtres puissent leur donner en fait la marche à suivre. Repentez-vous, premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ouais. Ça veut dire que cet acte-là de repentance nous donne accès en fait au baptême et c'est par là que nous sommes pardonnés de nos péchés. Sans ces choses-là, nous ne pouvons pas accéder au salut, nous ne pouvons pas être pardonnés de nos péchés. Sans avoir entendu cette parole et s'être repentis sincèrement, nous ne pouvons pas accéder en fait au salut qui a été donné. Ouais. Qui a été annoncé, prêché par les apôtres et par tous ceux qui ont suivi en fait la doctrine des apôtres. C'est très important. Ça veut dire la repentance, c'est ça qui nous donne accès au salut. La repentance, le baptême, ouais, et le baptême d'eau et le baptême d'esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Sans ces choses-là, on ne peut pas prétendre même être un enfant de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la repentance? Parce que souvent, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qu'on a forcés, d'accord, on a forcé à se repentir ou bien à se baptiser, et ces gens-là ne produisent pas de bonnes œuvres étant dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 13, nous allons lire cette écriture rapidement. Proverbes chapitre 28 le verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Vous voyez? Celui qui cache ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Il y a des actes, je vais exhorter, il y a des actes que nous devons confesser. Je prends un exemple. Quelqu'un pratiquait des sciences occultes. Quelqu'un a eu des pratiques qui sont vraiment
à la manière des hommes et aussi naturellement honteuses, des pratiques honteuses. Il y a des actes que nous devons confesser. Mais il y a des actes, par exemple, forcément, que nous ne devons pas confesser forcément à une personne. Je prends une écriture, l'écriture dit dans 1 Chronique chapitre 20, parce que souvent les gens ils pensent que il y a des actes que nous devons confesser auprès d'un serviteur, d'un serviteur de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques 20. La Bible nous dit: ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des actes aussi que nous devons confesser. C'est très important. Ouais. Parce que souvent, les gens s'arrêtent à confesser au Seigneur. Oui, c'est une très bonne chose parce que c'est ce qu'il faut faire en réalité. Mais il y a des actes aussi. J'étais peut-être sorcier, j'étais peut-être magicien, j'ai peut-être fait des choses qui sont pas correctes, vraiment pas correctes. Il y a des choses que je dois confesser naturellement. Ouais. Ou bien dans la marche, par la suite, après le baptême, je devrais confesser ces choses. Mais sinon, la confession naturelle, par exemple, j'ai fait des actes de vol, ceci, cela, je peux demander pardon à Dieu. Et Dieu peut te montrer dans la marche si éventuellement tu dois aller aussi réparer. Parce que Zachée a réparé aussi. Vous comprenez? Zachée a réparé avec beaucoup de gens. Donc nous aussi, Dieu peut te montrer que là, tu dois aller réparer. Là, tu dois aller réparer avec telle personne. Vous comprenez? C'est très important. Mais il y a des actes aussi qui doivent être confessés. Je prends encore une écriture par rapport à ça. C'est très important. Parce que il y a des actes, il y a des choses que si on ne confesse pas, ça va être compliqué par la suite. Parce que si tu caches ces transgressions, donc tu ne peux pas prospérer. Tu ne réussiras pas. Parce que tu caches tes transgressions. Ouais. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Ça veut dire que je dois confesser et délaisser. Je ne peux pas simplement délaisser et ne pas confesser. Non, je dois confesser. Je ne peux pas aussi confesser et ne pas délaisser. Non, comment dire, ce ne serait pas parfait. Ouais. La perfection, c'est de confesser et délaisser. Et comme je dis qu'il y a des actes aussi que nous avons posés dans le passé, avant de connaître Jésus, qui méritent d'être aussi confessés publiquement devant un serviteur de Dieu, afin qu'il prie pour nous, pour pouvoir être aussi délivré de certaines choses. C'est très important. Je prends le livre de Actes chapitre 19. Ça va nous aider à comprendre. Actes chapitre 19. Je prends au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa, les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Vous comprenez? Donc il y a des actes, comme ici nous voyons la sorcellerie, quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie. Vous voyez? D'autres venaient déclarer aussi des actes qu'ils avaient fait dans le passé. Ce n'est pas un péché de pouvoir confesser auprès d'un serviteur de Dieu. Vous voyez? Afin aussi de pouvoir orienter, de demander pardon à Dieu par rapport aux actes que nous avons confessés. Pourquoi je dis cela? Parce que Jean, le livre de Jean chapitre 20, verset
verset 23, Jésus dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous comprenez? Donc, le pardon des péchés aussi, bien qu'il passe par Dieu, mais néanmoins, un serviteur aussi peut prier afin que le pardon des péchés soit accordé en fait aussi à une personne qui a commis des actes mauvais. C'est très important. Donc aujourd'hui, on se livre, il y a beaucoup de gens qui se livrent au dénigrement en fait des serviteurs de Dieu, qui sont établis d'ailleurs pour eux, et non pas pour dominer sur eux, mais pour aider, parce qu'ils sont au service. Donc ils sont au service de toutes ces brebis. Donc c'est très important de considérer aussi la personne qui vient nous enseigner. C'est très important, ne serait-ce que pour la repentance. Lorsque j'ai fait des choses, je ne dois pas les cacher, parce que sinon je ne réussirai pas. Vous voyez? Je ne réussirai pas. Il y a des actes que je dois confesser. Je peux confesser au Seigneur parce que c'est des petites choses. Mais il y a des choses qui peuvent entraîner aussi des blocages, des freinages dans la vie. C'est ce que nous dit Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse, les délaisse, trouve la miséricorde. Donc ici, j'ai parlé par rapport à ce qui concerne la repentance au salut. Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous voyez? C'est-à-dire, une fois maintenant que nous sommes sauvés. Et ici, j'ai parlé de la tristesse selon Dieu. Vous voyez? La tristesse selon Dieu, ça produit la repentance. C'est ce que nous voyons. La tristesse selon Dieu mène au salut, produit la vie. Une fois maintenant que je suis sauvé, vous voyez? Il y a aussi des péchés que je peux manifester étant dans la chair. Je prends encore une écriture. Je prends encore une écriture. Je prends une écriture. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais que Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Ouais, le cœur n'était pas droit devant Dieu. « Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Comprenez? Donc ici, Pierre parle de la pensée. Parce que lorsqu'il a vu en fait que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, vous voyez, il s'agit maintenant des pensées. Et comme étant des actes qu'on pose dans la marche, dans la foi en Christ. Vous voyez, j'ai reçu Christ dans ma vie, mais maintenant je manifeste des œuvres charnelles. Cela peut arriver, parce que la Bible nous dit que dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 6. Verset 5 même. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est-à-dire tout enfant de Dieu doit être aussi lumière. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi. Okay? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je reprends. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, vous voyez,
nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu étant dans cette chair, voyez, peut être amené à manifester. Je dis bien, il peut être amené à manifester une œuvre de la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Mais s'il arrivait que j'ai manifesté une œuvre de péché, parce que la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. La vérité n'est pas en nous. Or, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Cela voudrait dire que tout homme est d'abord menteur, doit reconnaître d'abord dans un premier temps qu'il est menteur. Et que la vérité, c'est la vérité qui habite en lui. Mais tout homme, charnellement, pensées des hommes sont des pensées de mensonges. Vous voyez? Parce que, n'oubliez pas que cette chair a été vendue au péché. Vous voyez? Donc ici, je viens pour nous faire comprendre que aucun homme, naturellement parlant comme ça, peut dire que je suis parmi les parfaits, mais je ne suis pas encore parfait. Vous voyez? Parce que si tu es parfait, tu ne seras pas des nôtres. Or, le seul qui est parfait, c'est Dieu. Même dans tes pensées, si tu peux être juste comme ça naturellement, mais dans tes pensées, peut-être tes pensées sont souillées. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Donc c'est une séduction. Nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez? Ça veut dire qu'on doit reconnaître, premièrement, que nous sommes des menteurs, que nous ne sommes pas des pécheurs, mais un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Mais il peut manifester l'œuvre du péché. Une œuvre de péché. Et le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi, quand je pêche, je demande pardon à Dieu. Et la Bible nous dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire le sang est aussi là pour nous purifier de nos fautes. Ouais, pour nous purifier de nos péchés. Mais lorsque simplement je suis amené à pouvoir confesser. Si je ne confesse pas, il n'y a point de pardon de péché. Mais si je confesse, le pardon de péché est mon partage. Ouais. Donc il est très important de comprendre que dans la marche, bien sûr je me suis repenti pour le salut, mais dans la marche, il y a une succession aussi d'épreuves qui peuvent s'élever dans ma vie, dans lesquelles je peux être amené aussi à pécher. Mais le péché n'est pas mon partage. J'insiste, le péché n'est pas le partage d'un chrétien, non. Mais je peux manifester, il peut arriver que je manifeste une œuvre charnelle. Et cette œuvre charnelle, en réalité, la Bible nous dit que ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire que le péché, nous éloignons de Dieu. Nous, le Seigneur nous a donné quoi? La confession pour pouvoir nous rapprocher du Seigneur. Ça veut dire que quand je confesse, le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur ne voit plus mon péché, mais il voit le Fils en toi. Le Fils qui a payé le prix à la croix de Golgotha, afin que toi, aujourd'hui, tu fasses qu'un avec le Seigneur. Voilà comment est-ce que nous sommes en communion parfaite avec lui. C'est lorsque nous confessons nos péchés. Vous comprenez? Je prends une écriture. Je prends même quelques écritures. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4. Non, même 3. Même 3. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que l'Écriture dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste juge, toutes ces choses-là,
que maintenant tu vas te laisser emporter par la vie du péché. Non, c'est pas ça que ici j'essaye d'exprimer. C'est pas la pensée que j'essaye de manifester. Parce que quand tu as cette espérance, tu dois te maintenir pur. Bien que tu as l'accès maintenant auprès du Père, bien que tu peux demander pardon pour les péchés que tu as commis, mais le pardon, ou bien le péché doit être accidentel. Le péché n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. J'insiste ici, afin que nous comprenions que nous n'avons pas de part, en fait, avec ces choses-là. Mais s'il arrivait, c'est-à-dire que cela vraiment doit être accidentel. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas un pécheur, mais il peut manifester une œuvre de péché. C'est différent. Parce que le pécheur, lui, vit dans le péché. Le pécheur, du fait qu'il n'a pas reçu Jésus, il est un pécheur. Même tout ce qu'il fait, il est pécheur parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Mais toi qui as reçu Jésus, le péché, s'il se manifeste, soit d'être accidentel et non pas volontaire. C'est très important de comprendre cela. La Bible nous dit, quiconque commet le péché, donc quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Vous voyez? C'est-à-dire le péché, c'est la transgression, il y a la violation de la loi. Or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire que quelqu'un qui pêche, qui vit dans le péché, qui se plaît dans le péché, comme nous avions lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 1, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions. Ici, j'insiste, il y a le fait de marcher dans les ténèbres. Vous voyez? Quelqu'un qui trébuche, vous voyez, et quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est deux choses diamétralement opposées. J'insiste. Parce qu'ici, il ne faudrait pas en fait ouvrir une brèche pour permettre en fait aux enfants de Dieu de pouvoir marcher dans le péché. Ce n'est pas ce que je suis en train d'exprimer. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est de comprendre que il y a le fait de marcher dans les ténèbres. Vous voyez? Quand tu te plais, quand tu marches dans les ténèbres, là, tu empruntes une voie qui n'est pas la voie de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu peut manifester. Cela peut arriver. Vous voyez? Mais ce n'est pas son partage. Ce n'est pas sa nature. Parce que la nature d'un enfant de Dieu, c'est de se maintenir pur. Comme lui, le Seigneur est aussi pur. Il dit, or vous le savez, le Seigneur est apparu. 1 Jean 3, verset 5. Le Seigneur est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que le péché, la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons par là que toute forme d'injustice est un péché. Vous voyez? Je n'aime pas mon frère, c'est un péché. Vous voyez? Je haïs mon frère, c'est un péché. Donc, toi qui haïs ton frère, à partir d'aujourd'hui, tu dois te repentir parce que sinon, tu es aussi un pécheur. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas haïr ton frère. Selon la doctrine que Christ nous a laissée, tu ne peux pas haïr ton frère. C'est très important. Donc, comprenons que dans la marche en Christ, parce que j'ai parlé en fait de la repentance au salut, maintenant je parle de la marche, il y a des épreuves qui peuvent s'élever. Je peux aussi trébucher. Mais un enfant de Dieu ne marche pas dans le péché. Il y a le fait de marcher dans le péché. Vous voyez? C'est très dangereux de marcher dans le péché parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut. Vous voyez? C'est la source de salut pour tous les hommes. Et elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Vous voyez? Ça veut dire que quand je crus en Jésus, il y a un enseignement que cette grâce-là se manifeste, c'est fuir en fait l'impiété et les désirs de ce monde. Parce que l'enseignant par excellence, c'est Jésus lui-même qui vient en nous sous la forme de l'Esprit pour nous apprendre comment marcher avec Dieu, pour lui être agréable en toutes circonstances. Vous voyez? Mais s'il s'avère que maintenant,
je suis juste, mais dans ma justice, je suis trouvé pécheur. Je suis trouvé pécheur, je demeure dans le péché. Il y a un problème dans ta marche. Parce que là, c'est-à-dire, l'évangile doit nous permettre d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, vis-à-vis du péché. Le péché ne doit pas être mon ami. Vous comprenez? C'est ainsi que je parle maintenant de la repentance dans la marche. Maintenant, il y a deux types de cas aussi. Parce que quelqu'un qui vient au Seigneur, il faut comprendre que cette personne-là est un enfant. Est un enfant, il n'a pas encore la maturité. Il n'a pas encore la capacité de tout saisir. Donc la Bible nous dit dans le livre de Galates, nous pouvons lire ça rapidement, dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Vous voyez? C'est-à-dire que aussi longtemps que l'héritier, tout enfant de Dieu est un héritier en réalité, et enfant. Il n'y a pas de différence entre lui et un païen. Parce qu'un esclave, c'est un païen. C'est celui qui est sous l'emprise du diable. Donc, il est esclave du péché. Parce qu'il vit dans le péché en réalité. Le péché, c'est sa nature. Le péché, c'est sa vie. Parce qu'il n'a pas Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut ôter les péchés. Nous avions vu ça dans le livre de 1 Jean, que Jésus est venu pour ôter le péché. Et ainsi, quand il ôte le péché, il vient marquer la différence entre le païen et le chrétien. Voilà pourquoi Malachie nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous voyez? Il est impossible. Il est impossible. Ça, je l'atteste. Je l'atteste. Il est impossible que tu sois chrétien et qu'on ne puisse pas voir la différence. Il est impossible. Ici, je ne parle pas de la perfection, non, mais je parle de la démarcation que Dieu va mettre dans la vie. On doit voir ces choses. Ce n'est pas quelque chose de caché, non. C'est quelque chose qui doit être manifeste aux yeux de tous, que celui-là n'est pas comme nous. Que celui-là n'est pas comme nous tous. Que celui-là marche d'une manière qui est contraire à la nôtre. Il est impossible, je le dis bien, impossible que après des années, on ne puisse pas voir la différence. Quand on te voit, on doit voir la différence. Toi, tu sers Dieu et l'autre ne le sert pas. C'est automatique. On ne peut pas avoir les mêmes sujets de conversation. On ne peut pas avoir la même manière de nous comporter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu Jésus en nous. Et Jésus doit établir cette démarcation. Il vient pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà pourquoi la repentance aussi nous aide à pouvoir nous approcher de Dieu. La repentance comme étant dans la marche. Ouais. Ici, j'ai parlé d'un enfant. Quand je suis enfant, je viens dans le Seigneur, j'ai encore l'habitude du monde. J'ai encore les habitudes du monde, bien que je sois dans Christ. Voilà pourquoi on doit enseigner. Même Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils sont sortis d'Égypte, ils avaient toujours l'attitude de l'Égypte. Voilà pourquoi il fallait qu'on les enseigne à marcher maintenant selon Dieu. Comprenez? Voilà pourquoi Paul dit, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, pour moi, mes frères, ce sont des frères. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont héritiers des promesses. Parce qu'ils sont frères. Ils ont reçu Jésus. Mais il dit pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à de petits enfants en Christ. Oui. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Oui. Vous êtes encore charnel.
Donc quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter en fait la nourriture solide. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne peut pas supporter la nourriture solide, il est encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Vous voyez? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, vous voyez? Il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Vous voyez? Ici, on voit en fait les caractères qui identifient un petit enfant en Christ. Oh, moi je suis de lui. Oh, moi je suis de tel. Oh, nous sommes dans l'école de. Oh, nous sommes de tel. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel parce que vous marchez selon vos émotions, selon vos sentiments, selon vos passés, selon vos pensées et non selon Christ. Vous voyez? Donc un petit enfant en Christ peut manifester facilement en fait les désirs de la chair, peut facilement être emporté par ses vents et peut facilement être emporté par les influences en fait des hommes. Vous voyez? Peut facilement être emporté par les influences des hommes, par les raisonnements des hommes, peut facilement être troublé. Vous voyez? Or, nous sommes appelés à être des maîtres. Vous voyez? Nous sommes appelés à être des maîtres dans le Seigneur. Je prends le livre, encore une écriture, le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 5, le verset 11. La Bible nous dit à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez être avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Vous voyez? Pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de pouvoir nous montrer que nous devons être avec le temps des maîtres. C'est-à-dire on ne peut pas voir un enfant, une personne, 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, mais toujours aucune différence entre lui et le païen, toujours esclave du péché. Non, il y a un problème dans ta vie, frère. Il y a un problème dans ta vie ou il y a un problème dans la manière dont la personne, en fait, qui te forme. Il y a un problème. Toujours dans la fraude, toujours dans la cupidité, toujours dans le mensonge, toujours dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Non, il y a un problème dans ta marche sérieux. Il y a un problème sérieux dans ta marche. N'oubliez pas que la Bible nous dit que on ne peut recevoir, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est-à-dire quand aussi on t'impose les mains par une personne qui est animée de mauvais esprits, toi aussi tu recevras les mêmes choses. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Chers frères et sœurs, ne soyons pas sentimentalistes. Vous voyez? Donc ici, j'ai pris la repentance, c'est-à-dire ici, j'ai pris la caractéristique d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il est encore charnel. Il est encore, en fait, il est encore charnel. On ne peut pas le considérer comme étant une personne mature ou mûre dans le Seigneur. Non, il est encore charnel, il vit encore dans le péché. Ouais, il vit encore dans le péché, donc il est encore dans ses passions, dans des combats, dans des luttes, dans toutes ces choses-là qui n'édifient pas. D'où cette personne-là, nous ne pouvons pas le considérer comme étant un adulte dans le Seigneur. Ouais, c'est très important de saisir ces choses-là et de comprendre que une personne qui vient dans le Seigneur, bien qu'elle se soit repentie, mais nous ne pouvons pas considérer cette personne-là comme étant adulte ou mature dans le Seigneur, mais c'est une personne fragile qu'on doit encadrer par l'enseignement afin qu'il ne puisse pas se perdre, afin qu'il ne puisse pas s'éloigner en fait de la foi en Christ et qu'il puisse demeurer attaché à la parole de la vérité. C'est très important. Vous voyez? Et ici, je prends maintenant aussi, selon le livre de 1 Jean, je prends aussi
les pères. Les pères, parce que 1 Jean nous parle aussi. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Je vous écris petits enfants. Ici, on a vu les petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Oui. Je vous ai écrit jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire, ce qu'on adresse aux jeunes enfants, aux petits enfants et aux pères n'est pas la même chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit que, on peut prendre encore d'autres écritures, hein, une terre, lorsqu'elle est abreuvée, fréquemment d'eau, elle a part à la bénédiction. On prend cette écriture. On prend cette écriture. Hébreu. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Le verset 4. La Bible nous dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Comprenez? Donc ici, il s'agit d'une personne qui a goûté les dons célestes, qui a goûté en fait que Dieu est bon, qui a grandi dans les choses de Dieu. Vous voyez? Cette personne-là, lorsqu'elle retombe, il est impossible de le ramener à une autre repentance. Parce qu'il a goûté que Dieu est bon, il a goûté la puissance de Dieu. Ouais, il a goûté les dons, toutes ces choses-là. Mais cette personne retombe. Ouais, retombe ou repart dans le monde, repart dans les choses qu'il a vomies. Il déshonore le Seigneur. Ouais. Et une personne comme ça, il est impossible de le ramener à une nouvelle repentance. Il dit en effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, c'est-à-dire par exemple un enseignant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il a goûté les miracles de Dieu, il a goûté la bonté de Dieu, il a goûté que Dieu est puissant, que Dieu est redoutable au milieu des saints. Vous voyez? Il a goûté toutes ces choses-là, mais cette personne retombe encore dans le péché. Il est devenu utile, un instrument utile pour l'édification du corps. Mais cette personne-là retombe en fait dans des choses. Ça veut dire qu'il n'a pas pris en fait en considération ses anciens péchés. Ses anciens péchés ont été oubliés. Ouais. Ça veut dire que cette personne-là a foulé le Fils de Dieu au pied. Je continue l'écriture. Il dit, en effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête d'être maudite et finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Vous voyez? Donc, ici, je vais sauter. Je vais prendre Hébreu 10. Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement, et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Oui. La Bible nous dit, mais souvenez-vous
de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Ouais. Donc, un enfant de Dieu doit toujours se souvenir afin de ne pas pécher contre Dieu. Ouais. Parce que la repentance, oui, c'est un acte que nous posons. Regretter nos péchés, oui, c'est un acte que nous pouvons poser. Regretter les péchés que nous commettons dans la chair, non pas volontairement, mais j'ai manifesté peut-être une action qui n'a pas plu au Seigneur. Je demande pardon parce que j'ai attristé le Saint-Esprit par cela. Mais néanmoins, je ne fais pas de cela une habitude. Je dois traiter durement ma chair afin de ne pas tomber facilement dans le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. Comme la chair est faible, il faut traiter cette chair afin de ne pas être constamment dans le péché. Très important. Vous comprenez? Donc ici, j'ai pris le cas de la repentance à salut. J'ai pris le cas de la marche, c'est-à-dire dans la marche d'un enfant de Dieu. Il peut être amené à manifester des œuvres de la chair, mais néanmoins, lorsqu'il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Mais néanmoins, il ne fait pas du péché une habitude. Il doit traiter durement sa chair afin de s'éloigner du mal. Nous voyons que la repentance, c'est une tristesse aussi qui produit la repentance. La tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Nous avons pris aussi la repentance étant, c'est-à-dire d'une personne qui vient dans le Seigneur, un petit enfant, qui peut manifester facilement aussi des actes de péché. Ouais. Mais comme il est un enfant, il est aussi semblable à un esclave, donc il n'y a pas une grande différence entre lui et un païen. Mais nous avons pris aussi le cas d'un père ou d'un maître qui, lui, Dieu le jugera plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il a pris part, en fait, à la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi il sera jugé différemment, en fait, des autres. Parce qu'une personne qui est devenue utile maintenant pour le peuple de Dieu, cette personne-là doit être un modèle pour les autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ouais. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Un ancien ne peut pas pécher comme il veut. Non, non, non. Un ancien doit être un modèle dans la foi. Voilà pourquoi, lorsque Paul a vu Pierre, en fait, s'esquiver, d'accord, vers les Juifs, lorsqu'il a vu s'esquiver des païens vers les Juifs, Paul l'a repris. Vous voyez? Parce que c'est un ancien, il doit être un modèle. Or, le salut avait été accordé à tout le monde, mais lui, il s'est esquivé. Pour qu'on ne voie pas qu'il était avec les païens, mais il s'est esquivé, en fait, il est parti, en fait, vers les Juifs. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était l'hypocrisie qui se manifestait. Vous comprenez? Donc ici, maintenant, nous allons prendre le cas des remords. Vous voyez? Le cas des remords. Ou bien de la tristesse selon le monde. Qui produit la mort selon que nous l'avons vu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Allons rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. On va prendre verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, donc il avait livré Jésus. Hein. Ici, je prends juste le cadre. Donc, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent, il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, c'est pour la sépulture des étrangers.
Ici, nous voyons que Judas a été pris de remords. Donc, c'est une tristesse, mais selon le monde. Ouais. Parce que Judas a trahi le Seigneur. Pierre aussi, d'accord, avait dit au Seigneur, je ne te renierai pas, mais il l'a renié. Mais Pierre n'a pas été pris d'un sentiment, en fait, d'un remords conduisant à la mort, ou bien d'une tristesse qui produit la mort. Non. On voit ici la tristesse du monde, ouais. Le remords, en fait, qu'il a eu, ce n'était pas un remords, ce n'était pas une repentance, c'est-à-dire pour le ramener au salut. Mais c'était une tristesse selon le monde. Parce que c'est la tristesse du monde qui produit la mort. Ouais. Donc les remords, en réalité, le remords n'a rien à voir, en fait, avec la repentance selon Dieu. Mais c'est la tristesse selon le monde. Ah, j'ai fait le mal. Ah, tu t'accables. Tu t'accables jusqu'à aller te faire du mal. Non, ça, ce n'est pas cela que Dieu attend. Voilà pourquoi tu peux être triste et dire, oh, moi, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne résolution. Mais est-ce que tu as pris la résolution de pouvoir te repentir selon Dieu afin d'être réconcilié avec Dieu? Parce que n'oubliez pas, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Comment? Par le moyen de la repentance en Jésus. Vous voyez? Judas a été pris de remords et allait se pendre. Tristesse selon le monde, remords selon le monde. Vous voyez? Remords et repentance sont des choses différentes. Ici, on va prendre encore le cas de Pierre. Parce qu'on a vu que Pierre, lui, lorsqu'il a renié le Seigneur, il n'est pas allé se tuer. Non. Mais il a renié le Seigneur parce qu'en lui, il n'avait pas la capacité de pouvoir, en fait, affronter ces choses-là. Or, au jour de la Pentecôte, il a pu affronter, en fait, toutes les personnes. Parce qu'il n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Or, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comme on ne peut rien faire, quelqu'un qui n'est pas encore revêtu, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit en lui, ne peut rien faire. Je prends Matthieu chapitre 26, à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Puis après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Vous comprenez? Ici, Pierre aussi a renié le Seigneur, mais il a pleuré aussi amèrement. Oui. Mais par la suite, il s'est repenti. Oui. Il s'est repenti. Oui. Parce que c'est le même Pierre qui, après avoir fait le discours, a dit que vous avez crucifié le Seigneur. Oui. Donc, Pierre s'est repenti. C'est-à-dire sa repentance l'a ramené au salut. Sa tristesse l'a ramené au salut. Mais la repentance de Judas l'a ramené à la mort parce que c'était une tristesse selon le monde et non selon Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous les bien-aimés qui auront part à cette vidéo, la repentance selon Dieu te ramène au salut, te pousse à abandonner la voie que tu as empruntée, changer totalement d'attitude, abandonner en fait tout ce que tu faisais pour pouvoir suivre un seul chemin. Mais si tu es seulement pris de remords, selon le monde, même si tu viens, tu acceptes le baptême, comme en fait le fondement n'a pas été bien posé, tout le reste qui va s'en suivre ne sera pas bien posé. Ouais. D'où il est très important de comprendre que la repentance, c'est la première des choses. Quelqu'un qui n'a pas été touché selon Dieu, tout ce qu'il va produire par la suite ne servira de rien.
Mais quelqu'un qui a été réellement touché selon Dieu, ce qu'il produira par la suite portera du fruit. Vous voyez? Parce que c'est sincèrement repenti. Il a sincèrement pris la décision de renoncer à toutes sortes d'œuvres mortes pour pouvoir maintenant suivre le Seigneur comme il se doit. Vous voyez? Donc il y a une grande différence entre la tristesse et les remords. Judas a été pris de remords, donc la tristesse selon le monde. Pierre a été pris d'une tristesse, mais la tristesse selon Dieu qui conduit au salut. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous. En tout cas, soyez richement bénis, vous qui prendrez la peine du moins, de pouvoir suivre cette vidéo. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et qu'il vous donne encore la sagesse et l'intelligence, qu'il ouvre votre esprit afin que vous compreniez les Écritures. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soit multipliée. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.